Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne. Merci d'être là et nous allons découvrir ensemble un nouveau tirage de tarot sentimental. Donc c'est un tirage sentimental pour les poissons. Alors avant tout, ce que je ressens par rapport aux énergies de ce tirage, c'est le fait que vous avez pu être dans une situation en fait où les choses se sont enchaînées. Il y a peut-être eu tout un tas de mouvements, voire tout un tas de communications qui se sont faites, ou d'actions, ou de décisions qui ont été prises, ou d'événements et de circonstances qui se sont un peu accumulés et qui ont pu vous laisser dans une énergie où finalement vous vous posez beaucoup de questions, voire c'est une énergie où on peut se sentir un peu limité, hein. Donc on peut se sentir un peu restreint, contraint. Je ressens que vous avez pu manquer de latitude face possiblement à cette énergie où on sent que il y avait quand même un certain... les choses s'enchaînent, d'accord? Donc les choses s'enchaînent, génèrent potentiellement pas mal de passion, d'engouement. Et donc, je pense qu'il aurait pu y avoir, par exemple, une situation avec des réactions qui s'enchaînent, qui sont assez passionnées, et en même temps, de votre côté, avoir c'est peut-être des doutes à l'intérieur de vous, un sentiment de contrainte, de ne pas pouvoir faire ce que vous vouliez complètement. Il y a aussi une énergie avec le 8 de coupe, le fait de s'éloigner, de peut-être chercher des réponses, et en même temps, on a l'impression d'une relation où il y a eu des essais. Alors soit vous avez eu des approches par rapport à des choses, vous avez essayé d'approcher cette personne ou vous avez été approché. Donc comme je disais, ça peut être des communications, ça peut être des actions, des circonstances, mais vous vous êtes trouvé un peu en sandwich, hein, pris au milieu de tout ça, avec un sentiment de ne pas avoir... la latitude de faire ce que bon vous semble ou ce que vous ressentez, où il y a une partie de vous quelque part qui peut-être se sent pris au piège. Et donc avec le 8 de coupe, il y a pu y avoir une décision presque de se détacher de cette personne, que chacun aille un peu de son côté, ou au moins qu'il y ait une notion d'espace, de recul qui soit pris. Parce que là, on cherche des réponses. On cherche des réponses vis-à-vis de ce blocage, de ce sentiment où on n'a pas l'impression de pouvoir contrôler la situation. On a un peu l'impression d'être sous l'emprise de quelque chose qui nous échappe. Et on a... Voilà. Alors ensuite, avec le 10 et le 6... Bon, d'abord, je vais regarder l'énergie de votre personne. Donc, ce que je vois en face, c'est que vous, il y a eu, possiblement, je pense que ça peut même être quelqu'un avec qui vous avez essayé de reprendre. Alors pour certains, ça peut être le fait que vous avez essayé de contacter cette personne à plusieurs reprises. Alors, il y a différents fils, mais ça peut être aussi que vous ayez essayé de contacter cette personne à plusieurs reprises. Et en même temps, cette personne, quelque part, s'est éloignée. Où vous avez une notion d'espace, voire même cette personne, il pourrait y avoir une absence de réponse. Et donc c'est cette absence de réponse, cette absence de réaction peut-être, qui vous met dans cette situation où vous ne savez plus quoi faire. Donc pour certains c'est ça. Ce que je vois aussi donc avec les énergies que vous avez l'un et l'autre, donc on a le 8. Comme je disais, de votre côté, moi je ressens un petit peu comme si vous êtes peut-être même la personne qui a essayé de contacter cette personne à plusieurs reprises, de prendre des actions, d'amener à une forme de réaction. Et vous avez en face quelqu'un finalement qui peut être assez centré sur lui-même ou sur elle-même et qui valorise finalement ses besoins, ses priorités. Il peut y avoir un peu un manque de... on a l'impression que c'est fermé, on a l'impression que c'est difficile finalement de pénétrer dans cette bulle. Vous voyez, cette personne, il y a un petit peu une notion de blocage, d'être enfermée ou d'avoir mis des limites. Donc comme je disais, la personne a pu s'éloigner et en fait faire en sorte de presque se mettre dans un cocon où c'est difficile, elle est un peu inaccessible. C'est quelqu'un qui pourrait vous paraître un peu inaccessible actuellement. Et pourtant, vous, il y a un essai de communication. Il y a un essai d'arriver à amener une réponse de l'autre.
Alors, vous voyez, avec cette carte de communication, je pense que c'est vraiment la communication qui vous laisse dans dans ce sentiment, je dirais, dans un sentiment où vous vous sentez piégé. Vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas comment aborder la situation. Vous avez l'impression que finalement l'autre a le contrôle. Et donc vous êtes là en train d'attendre, mais en même temps il y a aussi tout un tas de limites où vous vous mettez en faiblesse vis-à-vis de cette personne. Et donc là, les énergies qui sont critiques, c'est de trouver une énergie où on est davantage sur le fait de chercher à guérir les choses, de trouver une certaine modération. Mais je pense que là où il faut faire attention finalement, c'est de ne pas être excessif peut-être dans l'approche, dans les attentes, et de peut-être pas trop courir après cette personne. Donc si la transformation doit se faire, j'ai l'impression aussi que plus vous insistez presque vis-à-vis de cette personne dans votre manière d'intensité, et plus cette personne a des risques de se fermer. Et donc, pensez aussi que je pense qu'avec le 8 d'épée, c'est beaucoup d'énergie mentale, c'est beaucoup d'énergie où on a des doutes, où on se pose des questions, où peut-être on hésite à croire dans les possibilités, où on croit on est un peu en faiblesse vis-à-vis de l'autre. Et donc ça, c'est une énergie, à mon avis, qu'il faut guérir, qu'il faut rééquilibrer, se retrouver en harmonie, se retrouver dans sa force. Donc ça, c'est quelque chose que je pense d'assez important. Je pense aussi que cette personne prend potentiellement du recul et refuse peut-être la communication, ou a peut-être refusé la communication pendant un moment pour justement arriver à retrouver son équilibre, à retrouver son espace et à pouvoir trouver le juste milieu. Et pensez aussi, il y a un effet de cause à effet aussi dans cette relation. Donc plus vous apportez cette énergie peut-être où on ressent que vous êtes en doute, que vous vous accrochez à l'autre, ou peut-être quelque part vous doutez de vous. Et donc là, pensez que chaque action entraîne une réaction. Hein. Chaque énergie que vous exprimez vis-à-vis de l'autre, l'autre va le recevoir et donc va agir en conséquence. Et donc là, c'est important, à mon avis, de guérir et de changer, de transformer cette énergie du 8 d'épée qui, à mon avis, vous met en faiblesse et ce qui vous apporte pas forcément le meilleur dans la connexion. Donc, d'un côté, vous avez pu ressentir que cette personne, moi je pense que cette personne s'est éloignée de vous. Vous auriez pu être aussi la personne qui s'éloigne, mais je ressens plus que c'est l'autre personne ou une situation où finalement vous avez quelqu'un qui est parti et vous vous posez beaucoup de questions. Ça vous laisse dans une forme un petit peu d'agonie, dans le sens où je pense que ça vous laisse à ressasser les choses, à essayer de voir comment, dans toute une activité mentale et passionnée, à vouloir essayer de prendre des actions, pas savoir comment les aligner, à pas venir forcément de sa force quand on les fait, à avoir beaucoup d'émotions et à ressentir assez intensément le fait que la personne s'éloigne. Et en face, vous avez quelqu'un qui a le 6 de bâton. Donc, on a l'impression que c'est quelqu'un... il y aurait pu y avoir une forme presque de rapport de force à un moment donné, et que le fait que cette personne se soit éloignée, ou la manière peut-être dont il y a de l'espace dans cette relation, ça donne à l'autre l'impression d'avoir le dessus. Et donc, comme je vous disais, le fait qu'il y ait peut-être cette insistance... ou alors que ce soit au moins ressenti, que vous êtes vraiment accroché, que vous feriez presque n'importe quoi pour être avec cette personne, ou que vous avez cette énergie un petit peu de vous sentir peut-être abandonné, laissé avec votre désespoir, eh bien ça peut donner à cette personne en face un sentiment de victoire. Donc là, c'est des énergies qu'il faut absolument désamorcer. Parce que ce que je vois en face, c'est que vous avez quelqu'un qui, quelque part, trouve un moyen de puiser sa force sur le fait que vous valorisez énormément les besoins de cette personne, vous valorisez cette personne, vous l'idéalisez sûrement. Et de l'autre côté, finalement, cette personne a cette action de action-réaction, et plus vous allez dans une énergie qui peut être un petit peu, comme je disais... qui vous met en débalance, et plus cette personne a l'impression de gagner. Donc c'est le type d'énergie, à mon avis, qu'il faut quand même désactiver. Et la manière de faire ça, c'est pas de changer l'autre, mais c'est de changer vous, votre perspective et vos attentes. Alors ce que je ressens quand même donc au niveau des évolutions, c'est le fait que
vous, la manière en tout cas vous percevez ça, je pense que même si cette personne est partie, même si elle l'espace, même si vous cherchez des réponses, parce que quelque part cette personne elle représente quand même un idéal. C'est quelqu'un avec qui vous avez envie de construire une relation potentiellement à long terme. Quelqu'un qui vous donne un sentiment de vous apporter certaines fondations dans votre vie. Je pense que cette personne a une forme d'assurance, elle peut avoir des choses assez, une manière d'être qui est quand même assez stable. Et je pense que c'est quelque chose auquel vous aspirez. Donc je vous sens encore accroché par rapport à ça. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a une partie de vous qui recherche des solutions par rapport à l'amour en général, pour arriver à atteindre cet idéal, à avoir cette âme sœur qui vous comprenne, qui soit le reflet de ce que vous recherchez, et d'avoir cette forme donc d'harmonie à l'intérieur de vous. Donc ça, vous aspirez à ça, mais en même temps, il y a un décalage avec les énergies que peut-être par lesquelles vous êtes passé, ou au moins les énergies, j'ai l'impression les énergies mentales que vous apportez à la situation. Donc là, c'est de faire attention de ne pas vous mettre de ne pas vous dévaloriser. Très très important. En face, vous avez quelqu'un qui est quand même dans sa force. Vous avez quelqu'un qui est assez sûr de ses atouts. C'est quelqu'un qui peut avoir pas mal de charme. Et autant vous pouvez peut-être avoir envie, ou vous avez eu envie de vous projeter de manière sérieuse, de manière engagée avec cette personne pour construire quelque chose à terme, quelque chose de solide. Et j'ai l'impression que peut-être cette personne peut avoir une énergie qui est peut-être un peu moins engagée. Donc il peut y avoir le fait d'aimer, je ressens que ça peut être quelqu'un qui aime être apprécié, qui aime être aimé, qui aime, qui est presque amoureux du fait d'être amoureux. Donc il y a ce côté un peu conquête, il y a ce côté passionné, mais en même temps il y a peut-être un peu une forme d'immaturité dans la manière dont cette personne se met à approcher l'amour. Et je pense aussi que ça peut être le fait que c'est quelqu'un qui peut quand même se mettre sur ses grands chevaux, quelque part. Vous voyez, on a deux fois en plus les chevaux, c'est assez amusant. Donc qui peut se mettre un peu sur ses grands chevaux et qui a une très grande confiance en soi, mais qui peut peut-être aller presque des fois aussi sur l'arrogance. Donc là, faire attention que vous, pour compenser, vous ne vous mettiez pas dans une situation où ça vous blesse, où vous vous sentez inférieur. Et à la place, il faut arriver à retrouver cet équilibre, cette force, retrouver cette façon de guérir et d'être en harmonie et en stabilité, qu'on soit avec l'autre ou non. Parce qu'à mesure que vous allez être dans cette énergie-là, ça va être beaucoup plus facile de travailler quelque chose éventuellement avec cette personne. Donc je pense que c'est quelqu'un qui malgré tout a encore envie, je pense que c'est quelqu'un qui pourrait être encore ouvert à travailler sur la situation, à travailler sur la relation, à faire des efforts, à vouloir s'investir, mais il y a une énergie, je dirais, qui est un peu plus progressive. Il y a une énergie de quelqu'un qui a quand même envie, qui veut avoir le dessus. Je ressens un peu, c'est quelqu'un qui veut avoir le dessus, qui veut être valorisé, qui veut briller. Donc il y a un petit peu cet aspect-là. Et en même temps, voilà, donc on va regarder dans l'extension davantage des énergies, mais j'ai le sentiment qu'il y a encore un potentiel sur le fait de pouvoir travailler quelque chose avec cette personne, avec cette relation, qui a quand même un potentiel d'âme sœur. Et donc je pense qu'il va y avoir une volonté de chercher des solutions. Donc je vous souhaite tout le meilleur. Et puis n'hésitez pas à regarder les autres signes sur cette chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup.